vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux,
à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Papa, je viens ce matin te bénir, je viens t'élever, je viens t'acclamer, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Je te dis infiniment merci. Comptez parmi les vivants ce matin, Père éternel, nous venons te marquer notre reconnaissance. Seigneur, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, efficace, la parole créative. Oui, Seigneur, il envoie la parole et elle tombe sur Israël. Que cette parole toute change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit dans Matthieu 22, 36, 40, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Samuel 2, du verset 4 au verset 5. Là, il est écrit, l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérile accouche cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par notre enseignement intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange d'Anne. Et oui, bien, mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà mentionné dans les enseignements précédents, Anne, épouse de Elkana, était stérile.
Dans sa stérilité, elle a cherché la face de l'Éternel. Elle n'a pas regardé aux moqueries de sa épouse, mais elle savait que son problème avait solution face à Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Anne est montée à Shiloh. Elle a versé des larmes abondantes devant l'Éternel pour lui demander un fils. Un fils. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Anne, face à sa situation de stérilité, n'a pas regardé à ses intérêts, elle a regardé à Dieu. À Shiloh, elle s'est rendue compte que les fils d'Élie, Ophné et Phiné, n'honoraient pas Dieu. Et face à cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, Anne, dans cette église où elle venait demander à Dieu un fils, elle a donc demandé à Dieu de lui accorder ce fils. Si tu me donnes un fils, je te le prêterai. Le rasoir ne touchera pas sa tête. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Anne n'a pas regardé à ses intérêts, elle a donné la priorité à Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, ce matin, nous allons donc poursuivre notre enseignement intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange d'Anne. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit dans Matthieu 22, du verset 36 à 40, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous revenons à notre enseignement de ce jour, intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange d'âme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Anne a manifesté cet amour envers sa épouse Pénina. Lorsque Pénina se moquait d'elle parce qu'elle était stérile, lorsque Pénina l'irritait à se fâcher contre Dieu, Anne n'a pas regardé aux moqueries de Pénina. Anne a regardé à Dieu. Anne n'a pas répliqué à Pénina. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, elle a exprimé à Dieu son problème et non répliqué à sa épouse. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'il est mentionné, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme Anne, nous devons savoir ce à quoi nous recherchons. Même si nous sommes persécutés par qui que ce soit, regardons, soyons figés sur Dieu, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Oui, bien mes frères et sœurs, si Anne s'était penchée sur sa épouse, elle serait discrète. Elle ne serait pas face à Dieu. Elle ne saurait pas confier ce problème à Dieu. Pourquoi? Elle serait discrète parce que Pélina l'aurait non seulement mortifiée, elle l'aurait amenée dans une distraction dépendante. Anne a compris que non, la solution de son problème était Dieu et que ce problème n'avait rien de plus grand que le Dieu qu'elle servait. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, Anne vient remercier Dieu. Dieu accorde à Anne ce fils, Samuel, qu'elle va sévrer et par après, elle va confier cet enfant à Dieu. Anne va respecter sa parole à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, tel que mentionné dans notre texte de ce jour de 1 Samuel 2, du verset 4 au verset 5. L'arc des puissants est brisé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de plus puissant que Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Et lorsque nous poursuivons, et les faibles ont la force pour Saint-Dieu. Lorsque nous attachons à Dieu, la force vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque nous attachons sincèrement à Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, il nous donne cette force. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on regarde seulement au pain physique, au pain charnel, il n'est qu'éphémère. Mais lorsqu'on regarde à Dieu, bien, mes frères et sœurs, on est nourri spirituellement. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Anne était affamée. Anne avait besoin d'un enfant. Anne avait soif de cet enfant. Anne a demandé à Dieu cet enfant. Elle a regardé à Dieu. Et par la suite, bien mes frères et sœurs, elle s'est rendue compte qu'à l'église où elle allait demander à Dieu, il y avait des personnes qui croyaient servir Dieu, Ophné et Phiné, les fils d'Élie, mais qui ne servaient pas Dieu. Anne s'est dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, si tu me donnes ce fils, je te le prêterai, je te le donnerai. Le rasoir ne touchera pas sa tête. Et en pris conscience du fait que là où elle allait pleurer pour son problème, en ce lieu se trouvait un problème.
celui où on n'honorait pas Dieu. Anne a accordé la priorité à Dieu, tel que mentionné dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Elle a accordé la priorité à Dieu face à ce problème. Elle n'a plus regardé à sa stérilité. Elle a regardé comment si ses enfants, offnés et filés, d'Élie, ne servaient pas Dieu, n'honoraient pas Dieu. Elle s'est dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, je te le prêterai. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange de Anne. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons, il est écrit, même la stérile accouche 7 fois. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez que après Samuel, Anne aura d'autres enfants. Quelle grâce, quel amour. Anne a demandé un fils dans une situation où elle était stérile. Elle a demandé un fils, Seigneur, si tu me donnes ce fils. Seigneur, si tu peux, si tu regardes à ta servante. Oui, bien, mes frères et sœurs, elle a coulé des larmes, elle a dit à l'Éternel, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, c'est un Dieu de souvenirs, bien, mes frères et sœurs, il se souvient de l'alliance de génération en génération. Souvenons-nous que Elkanah allait toujours à Shiloh. Il allait avec Anne et Pénina et ses enfants. Il leur donnait toujours pour le sacrifice. Ils allaient toujours à Shiloh. Ils avaient une alliance avec Dieu. Si tu n'oublies pas ta servante, un Dieu qui n'oublie pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et tu lui donnes un fils. Elle demande un fils à Dieu. Bien mes frères et sœurs, un seul fils. Elle n'a pas demandé de je te le consacrerai pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je te le consacrerai. Je te le donnerai. Bien mes frères et sœurs, quel amour. Elle demande un fils pour Dieu. Elle demande un fils pour le consacrer à Dieu. Elle demande un fils pour le donner à Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, elle vient ce jour remercier Dieu. Et lorsque nous lisons encore, bien mes frères et sœurs en Christ, celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. Bien mes frères et sœurs, après lecture de 1 Samuel 2, du verset 4 au verset 5, Anne exprime l'art des puissants épuisés. Qu'importe les situations où vous faites face. Bien, mes frères et sœurs, la situation de Anne devrait nous servir d'illustration pour notre vie. Un exemple concret. Anne, face à cette situation, n'a pas regardé aux moqueries, aux injures. Elle a regardé à Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, Anne est bénie. Elle a un fils. Elle revient vers Dieu. Elle se souvient des moments. Lorsque nous lisons l'arc des puissants et brisé, elle se souvient qu'elle était dans une situation difficile. Si elle avait regardé à Pénina, elle ne serait pas arrivée à ce fils Samuel. Aujourd'hui, elle constate que Dieu peut briser même l'arc des puissants. Ceux qui se disent puissants, Dieu peut les réduire face à une situation à laquelle vous faites face. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que lorsque nous sommes face à une situation, qu'importe les situations, par exemple, une femme qui recherche l'âme sœur, ou alors une femme qui recherche un enfant comme Anne, ou encore celle qui veut réussir un examen ou un concours, bien mes frères et sœurs, qu'importe les moments où vous traversez, les injures qui passent par-ci, par-là, ne regardez pas ces injures, ne regardez pas aux moqueries. Là, ce font partie des mêmes cas comme Pénina. Ça s'appelle une distraction. Regardez, soyez figés vers Dieu. Regardez à Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Adressez-vous à Dieu. Aucune montagne n'est puissante. L'arc du puissant est brisé. Qu'importe les barrières qui sont dresseront devant vous, bien mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons détruit toute barrière et transforme l'impossible en possible. Ce Dieu qui crée le chemin là, il n'y a pas de chemin, qui transforme l'impossible en possible. Sachez que Dieu est grand, il est redoutable. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes face à des situations, essayons de l'illustrer par le cas d'Anne. Si Dieu a pu accorder cet enfant à Anne, pas seulement Samuel, il lui en donnera plusieurs autres. Bien mes frères et sœurs, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face à plusieurs péninas dans nos vies.
dans notre vie. Nous allons faire face aux personnes identiques à Pénina, et même pire que Pénina. Mais sachant qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous ces problèmes, au-dessus de tout problème créé par les personnes comme Pénina ou encore pire que Pénina. Sachant qu'il y a un Dieu qui peut nous donner solution à notre problème. Regardons à Dieu. Revenons à Dieu lorsqu'il aura exaucé notre prière pour lui marquer notre reconnaissance. Comme Anne, l'arc des puissants est brisé. Bien-aimés frères et sœurs, l'arc des puissants est brisé face à toute situation. Et les faibles ont force pour ceinture. Lorsque nous attachons à Dieu, nous avons la force divine. La force divine est plus meilleure que toute autre force. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Le pain n'est qu'éphémère, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Lorsque vous confiez à Dieu, lorsque vous criez à Dieu, au moment opportun, quand la prière est exaucée, vous ressentez la paix, vous ressentez le repos. Et oui, bien mes frères et sœurs, même la stérile accouche 7 fois. Bien mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Les hommes pour vous juger stérile, pour se moquer de vous. Mais le Dieu qui vous a créé à son image, à sa ressemblance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit ici, bien aimé, même la stérile accouche 7 fois. Bien mes frères et sœurs, rien n'est impossible au Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons est le Dieu du possible et de l'impossible. Il peut transformer la stérile comme jugée par ce monde, comme une femme heureuse, une mère. Il dit dans sa parole, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, moi l'Éternel qui fait naître. Empêcherai-je d'enfanter? Et Dieu, tu le fais, tu sais le faire. Nous devons en être compte. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, moi l'Éternel qui fait naître? Empêcherai-je d'enfanter? Les frères et sœurs, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange de Anne. Là, il est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, même la stérile accouche 7 fois. Bien mes frères et sœurs en Christ, rien n'est impossible au Dieu comme ça. Lorsqu'on vous juge de stérile, sachez qu'il y a un Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on vous considère de stérile, sachez qu'un Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Remontons-en dans Isaïe 66, verset 8. Là, il est écrit, qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître en un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit mon Dieu. L'Éternel dit, ouvrirai-je le sang maternel pour ne pas laisser enfanter? Moi l'Éternel qui fais naître, empêcherai-je de naître? Bien mes frères et sœurs en Christ, partant de cela, nous devons comprendre que tout est possible. Partons la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui vient donc compléter celle-ci pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille afin de vous édifier. Merci Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est déplorer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective,
Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt devant crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens combattre avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre
pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivra donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence et après elle porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, vient les prières, la parole. Au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne tout ce qu'on veut. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-amis frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors qu'ils ont découvert la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-amis, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de jours au ciel juste pour pécher. Pas que pour 99 juste qui ne parlent pas de besoin de repentance. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon
Que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime. Retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là